Nous avons bien déposé notre dossier et nous sommes prêts. Rien ne pourra nous arrêter maintenant. Sénat nous a autorisé à participer aux élections. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Regard Africain. Aujourd'hui, nous restons au cœur du Bénin pour vous faire découvrir l'actualité et les réalités de notre pays. Restez avec nous jusqu'à la fin pour tous les détails. Nous vous invitons également à vous abonner à notre chaîne et à partager cette information afin que chacun soit bien informé. Hier, mercredi 19 novembre 2025, a marqué la dernière journée consacrée au dépôt des dossiers de candidature pour les élections législatives prévues le 11 janvier 2026. Comme le veut la tradition, les formations politiques ont convergé tout au long de la journée vers le siège de la Commission électorale nationale autonome pour accomplir les formalités exigées. Entre dossiers complets, optimisme affiché, dépassement d'horaires et doutes persistants, la scène politique béninoise a vécu une journée rythmée et riche en enjeux. C'est le parti Force Coris pour un Bénin émergent FCBE qui a ouvert le balai des dépôts. Dès 10h, une délégation conduite par le secrétaire exécutif national Paul Oungpé, accompagné d'Idrissou Bako, secrétaire national aux affaires électorales, a été aperçue aux portes de la Sénat. Les responsables du parti se sont montrés confiants quant à l'issue du traitement de leur dossier. Selon Idrissou Bako, les pièces déposées seront examinées selon la procédure habituelle avant la délivrance d'un récépissé provisoire qui pourrait être accompagné de recommandations. Le parti dit n'avoir aucune inquiétude et se projette déjà vers la délivrance du récépissé définitif. En soirée, autour de 20h, ce fut au tour de l'Union progressiste Le Renouveau de se présenter devant l'institution électorale. La délégation dirigée par le secrétaire général Gérard Benonchi a affirmé avoir soumis un dossier entièrement complet. Aucun manquement n'a été relevé par les techniciens de la Sénat après l'étude des documents, qui totalise 1962 pièces. Le parti a obtenu son récépissé provisoire avec la satisfaction de voir son dossier évalué à 0 faute. La complétude de notre dossier est à 100%. Nous sommes numéro 2 sur le récépissé provisoire, a déclaré G. Benonchi, exprimant la fierté et la sérénité du parti. Une heure plus tard, les projecteurs se sont tournés vers le bloc républicain. La délégation forte et visible était composée de plusieurs députés dont Anani Amavi, Hassan Sebou, Hervé Ehomé, Ounibo Fernand, Nassirou Arifari Bako, Nathanaël Sokpoeke, Chantal Ayi, Rosine Dagnio, Kassa Barthélémy, mais aussi de la ministre de la fonction publique Mathis Adidjatou. Conduite par le député Anani Amavi, la délégation a satisfait aux formalités requises en attendant la délivrance du récépissé provisoire. Tout indique que le BR entend défendre sa place dans l'arène politique avec un dossier solide. Dans la nuit, aux environs de 22h30, le parti Moël Bénin de Jacques Ayadji est venu clore la série des dépôts. Le parti, récemment éprouvé par l'invalidation de son dossier aux élections communales et municipales, démontre ainsi sa détermination à participer aux législatives. Moël Bénin n'entend pas laisser les revers du passé l'empêcher de tenter à nouveau sa chance sur la scène politique nationale. Mais la plus grande interrogation du jour concernait sans doute le parti Les Démocrates, principal parti d'opposition. Après avoir vu son dossier invalidé pour la présidentielle en raison d'un parrainage jugé insuffisant, puis pour les élections communales et municipales, cette fois pour dossier incomplet, beaucoup se demandaient si la formation de Boni Yayi serait en mesure de se présenter aux législatives. Les rumeurs d'un retrait ou d'une impossibilité technique se multipliaient, d'autant plus que le parti traverse une vague de démissions significatives. Finalement, la présence de ces lieutenants devant la Sénat hier a mis fin aux spéculations. Le parti a bien fait acte de candidature. Toutefois, derrière cette apparence de normalité, les défis restent immenses. Les démissions successives de députés et de cadres laissent planer un doute sérieux sur la complétude du dossier déposé. Plusieurs de ceux qui ont quitté le parti avaient déjà fourni leurs pièces pour constituer les listes de candidature. Il est donc légitime de s'interroger sur la capacité du parti à avoir remplacé ses candidats à temps et surtout à faire obtenir leurs quitus fiscaux aux remplaçants dans les délais impartis. Avec déjà 2 échecs, la présidentielle et les communales, une éventuelle non-validation du dossier pour les législatives constituerait pour les démocrates une 3e exclusion consécutive. Une perspective qui inquiète militants et sympathisants, d'autant que chaque jour semble apporter une nouvelle démission ou un nouveau rebondissement interne. Les risques sont réels et les interrogations nombreuses. Le parti parviendra-t-il à franchir cette étape décisive? Le dossier est-il véritablement complet? La Sénat accordera-t-elle un récépissé provisoire sans réserve?
En attendant les décisions de l'institution électorale, l'ensemble de la classe politique et de l'opinion publique reste suspendu aux prochaines annonces. Ce dernier jour de dépôt a montré une fois de plus que derrière les formulaires, les pièces administratives et les récépissés se jouent des équilibres fragiles, des ambitions profondes et parfois la survie même de certains partis. Les jours à venir diront lesquels auront la chance de figurer sur la ligne de départ du scrutin du 11 janvier 2026. Une chose est sûre, le paysage politique béninois continue de se transformer entre certitudes affirmées, résistance inattendue et lutte interne qui ne disent pas toujours leur nom.